son et je vais vous parler d'une marque que je ne connaissais absolument pas il y a quelques jours. Bonjour à tous, je suis Pierre, vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui, et comme dit dans l'intro, on va tester un micro d'une marque que je ne connaissais absolument pas qui s'appelle Saramonic et on va voir un petit peu quelle est la qualité de ces micros. Saramonic est une marque qui m'a contacté cet été de façon à ce que je teste un de leurs produits, le SRM3, le voici. C'est un petit micro qui s'apparente vachement, je trouve, au Rode VideoMic Pro. Il a à peu près la même chose. Et il y a quelque chose qui m'a tout de suite plu dans ce produit, c'est que à l'intérieur, il a deux prises. Une prise micro, pourquoi pas, et surtout une prise son. Et sur des boîtiers entrée de gamme où il n'y a pas de prise son dans le boîtier, le fait de l'avoir sur le micro, c'est quand même très très bon. Alors rapidement, voici un peu le produit. De toute façon, vous l'aurez vu dans la présentation. Voilà, on va vite parler de son ergonomie avant de passer un petit peu au test de son. Comme je vous dis, pour moi, le gros point positif, c'est qu'il a une sortie son. Il a le on-off dessus, une petite lumière bleue qui s'allume quand il est allumé. On a le 0 au plus 10 décibels, on a les filtres passe-haut, passe-bas. Par contre, une petite chose, moi qui m'ennuie un petit peu, c'est que le câble, il est attaché, on va pas pouvoir le changer. Imaginons que le câble vienne à péter pour je ne sais quelle raison, on ne pourra pas le changer. C'est le cas pour beaucoup de micros, mais depuis quelques temps, notamment avec le Rode VideoMic, le Rode Video Mini, enfin le tout petit, celui à 50 €, on a des câbles qu'on peut échanger, on a juste une sortie jack. Et du coup, je trouve ça vraiment mieux. Bref, du coup, il est temps de passer au test audio. Alors, on va évidemment le brancher. Je vais avoir l'air con, mais j'aurai mes écouteurs du coup pour tester un petit peu. Alors, on entend... Ouais, je trouve qu'on entend vachement bien quand même. Alors, je vous ai dit que ce serait bien de tester ce micro car il a une prise casque, ce qui manque sur pas mal de boîtiers. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je vais le tester aujourd'hui donc sur le Canon EOS 200D que j'ai eu en prêt il y a quelques temps. Je pense que vous verrez d'abord la vidéo du micro avant de voir la vidéo du 200D, donc voilà, comme ça vous le saurez. J'ai le 200D en test. C'est un super bon boîtier, mais une des remarques que j'ai à lui faire, c'est qu'il n'a pas de sortie son. Alors voilà, maintenant on passe sur la caméra 200D, donc, avec le micro Saramonic SRM3 en test. Alors je vais essayer de parler un petit peu, Bonjour tout le monde, on teste ce micro, j'espère que vous m'entendrez bien. Le gros avantage de ce micro, donc comme je vous l'ai dit, c'est qu'on a un retour son dessus, donc je viens de brancher mes écouteurs et du coup j'entends un peu ce que je dis. C'est un micro directionnel, c'est-à-dire que normalement ce qu'il y a derrière on ne l'entend pas. Maintenant c'est pas le micro avec la meilleure qualité au monde, donc on entendra un petit peu quand même ce qu'il y a derrière, ça isole pas énormément. En tout cas une voiture vient de passer et moi je viens de l'entendre, je sais pas si vous ce sera le cas à la vidéo. Normalement, si je parle comme ça, on l'entend déjà un peu moins, tandis que si je reviens vers moi, on l'entend de nouveau. On va faire un dernier petit test avant que je vous laisse. Alors, je sais que les cadrages sont pas du tout les mêmes, mais pourtant les appareils sont côte à côte. Ici, je parle dans le Saramonic SRM3. Donc voilà, je vais essayer de parler un petit peu pour avoir une phrase témoin. Donc voilà. Je teste les deux micros. Pour le moment, on m'entend dans le Saramonic. Et maintenant, je passe dans le Rode VideoMic Pro. Boîtier donc qui est de nouveau à peu près 1 mètre de moi. Je teste dans le Rode VideoMic Pro. Je sais que je me répète, mais c'est pour avoir un son témoin. Évidemment, les deux ne sont pas au même prix, donc il serait logique que le Rode soit meilleur. À vous d'en décider. Après tout, le son, je pense que c'est quelque chose un petit peu qui se juge forcément à l'oreille. Donc c'est à vous de décider quel est le son que vous préférez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos ressentis par rapport au test que je viens de faire sur le Saramonic. Évidemment, le lien avec le micro et les différents produits de la marque sont en description. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter, à partager. Bref, vous connaissez tout ça beaucoup mieux que moi. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Pierre pour les éleveurs de pixels. Ciao!